bien-aimés en Jésus-Christ, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de 2 Samuel 6. 2 Samuel 6, verset 11. Je vais vous parler de ramener la présence de Dieu à la maison. Pour que le chêne se brise. Alléluia. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut ramener la présence de Dieu à la maison. Alléluia. Il faut ramener la gloire de Dieu à la maison. Amen. Si vous l'avez, vous dites Amen. Nous allons lire tous à l'unisson. 1, 2, 3. 2 Samuel 6, verset 11. Amen. Il y a des poids, mais on a compris. La parole déclare: l'arche de l'Éternel, alléluia, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Amen. De Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute. Il a béni Obed-Édom tout seul? Non. Il a béni Obed-Édom et qui? Et toute sa famille. Mon bien-aimé, pourquoi? Tout simplement parce que l'arche de l'Éternel était dans sa maison. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur. Parle-nous. Nous voulons comprendre, Seigneur, comment est-ce que Obed-Édom a été béni. Nous voulons être d'Obed-Édom aussi. Alléluia. Moi et ma maison. Ma maison doit être la maison d'Obed-Édom. Si tu l'as fait chez Obed-Édom, toi tu ne changes pas. Tu es toujours le même. Il n'y a pas d'ombre de variation auprès de toi. Je vais recevoir cette bénédiction dans ma maison. Dites Amen si tu le crois. Amen. Alléluia. Prenez place. Alléluia. Ramène la présence de Dieu dans ma maison. Quand nous parlons d'Obed-Édom, la Bible déclare clairement que l'arche de l'Éternel est restée 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. C'est ce que le Seigneur va faire maintenant avec toi. C'est ce que le Seigneur fera dans ta maison. Mais la question que nous devons nous poser, comment se fait-il que l'arche de l'Éternel s'est retrouvée dans la maison d'Obed-Édom? Alléluia. Tout simplement suivez. L'arche de l'Éternel, c'est la représentation matérielle de Dieu. Cette arche de l'Éternel devait rester dans la maison de Dieu. C'est là où, dans la tente d'assignation, si on peut dire comme ça, ou de la maison de Dieu. Et à un certain moment, il y avait Ophni et Finesse. Qui sont Ophni et Finesse? C'était les enfants de Élie, pas les prophètes. C'était les enfants d'Élie, celui qui avait accueilli dans sa maison le prophète Samuel. Ces enfants-là, dans le temps, pour être sacrificateur, il ne fallait pas seulement que tu sois loin. Si ton père est sacrificateur, il y avait une lignée de sacrificateurs, tu es né sacrificateur. Même si tu n'as pas le cœur des sacrificateurs. Mon bien-aimé, toi, aujourd'hui, Dieu t'a donné quelque chose de bien parce que tu dois choisir pour être un sacrificateur. Alléluia. Sacrificateur, c'est celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui. Donc toi, tu dois choisir. Ce n'est pas dans la lignée. Tu ne dois pas, parce que tu es dans la lignée des sacrificateurs et que tu es sacrificateur. Ces enfants-là, Ophni et Finesse, ils étaient des sacrificateurs parce que leur papa était sacrificateur, mais ils n'avaient pas le cœur de sacrificateur. Ils commettaient des abominations avec des femmes, même dans la maison de Dieu. Ils étaient cupides. Toutes les mauvaises choses que vous connaissez, ils le faisaient, c'était leur vie. Alléluia. Mais ils n'avaient pas les témoignages d'un sacrificateur.
Mais ils avaient juste le titre d'un sacrificateur. Mon bien-aimé, il ne faut pas avoir juste le titre d'être chrétien, mais il faut avoir le témoignage des chrétiens. Tu dois avoir le témoignage des chrétiens. Alléluia. Et il fut un moment, il y a eu la guerre avec les Philistins. Comme il marchait mal, Ophni et son frère, ils avaient peur d'affronter les Philistins. Ils se sont dit, on va ramener l'arche de l'Éternel. Donc l'arche de l'Éternel représentait la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, Dieu gagne toujours. Amen. Alléluia. Est-ce que tu me crois? Amen. Ils ont ramené l'arche de l'Éternel au fond. Ils ont ramené l'arche de l'Éternel au fond. Là où il y avait la guerre. Alléluia. Mais vous savez, mes bien-aimés, je ne dois pas vous cacher. L'ennemi n'a pas peur de vos prières si vous ne marchez pas droit. Vos prières n'auront pas d'impact si vous ne marchez pas droit. Eux, ils pensaient qu'ils avaient les titres. Ils ont ramené l'arche de l'Éternel. Dieu agit seulement là où il y a la sainteté. Amen. Dieu agit là où il y a la sainteté. Depuis le début qu'on a commencé à prier, c'est pour cela, si vous remarquez, on a commencé par la repentance. La repentance, cela veut dire que je regrette toutes les mauvaises choses. J'arrête toutes les mauvaises choses. Et je viens auprès de toi, Seigneur Jésus. Purifie-moi. Et je regrette de toutes les mauvaises choses. Et je décide d'abandonner. C'est après Dieu va agir. Alléluia. Ophni et Phinehas ne voulaient pas se repentir. Ils ont pris l'arche de l'Éternel. Allez. Devant. Là où il y avait le combat avec l'ennemi. Comme tes combats avec l'ennemi. Ce n'est pas tes prières qui feront de grandes choses. Ce n'est que si tu marches droit avec la sainteté, c'est là où tes prières auront l'efficacité. Tu ne seras pas délivré seulement parce que j'ai prié pour toi. Tu dois garder la délivrance en marchant dans la sanctification. Amen. Alléluia. Après la guerre, ils pensaient que comme ils avaient l'arche de l'Éternel, ils allaient gagner. Dieu ne pouvait pas agir parce qu'ils n'avaient pas la sainteté. Qu'est-ce qui est arrivé? Les ennemis ont récupéré l'arche de l'Éternel. Ils ont ramené chez eux. Alléluia. Parce que c'était juste l'arche de l'Éternel, ils ont ramené chez eux. Ils ont pris l'arche de l'Éternel, ils ont mis à l'endroit à côté là où il y avait leur Dieu. Le matin, ils se sont réveillés, ils rentrent dans leur maison de culte, ils ont trouvé leur Dieu par terre. 2 fois par terre. Le 3e fois, ils ont trouvé leur Dieu couper la tête et couper les membres. Ils ont eu peur. Et tout le monde dans ces contrées-là, ils ont été malades. Alléluia. Ils ont été malades. Le fait de ramener l'arche de l'Éternel chez eux est qu'ils étaient dans l'obscurité. Ils étaient dans des choses mauvaises. C'était une malédiction pour eux. Mon bien-aimé, ramène la présence de Dieu chez toi. Mais tu dois te débarrasser de toutes choses mauvaises. Alléluia. Si tu veux la bénédiction. Sinon, c'est une malédiction pour toi. Quand ils ont remarqué cela, ils ont dit, non, on ne va pas le garder. On va le renvoyer chez David. Ils l'ont renvoyé l'arche de l'Éternel. David était content. Quand l'arche de l'Éternel est arrivée, ils ont mis sur le bœuf. À un certain moment, on ramenait cette arche de l'Éternel jusqu'à la maison de Dieu. Mais à un certain moment, le bœuf marchait un peu à Barkhane. L'arche de l'Éternel voulait tomber. Il y a un homme qui était à côté. Uza, il s'appelle. Il est venu avec toute la bonne foi. Pour te dire, pour que l'arche de l'Éternel ne se casse pas. Il a été foudroyé. Il a été foudroyé. Et pourtant, il avait une bonne foi. Mon bien-aimé, il faut écouter la parole de Dieu et l'appliquer selon ce qui est écrit. Comme il n'était pas sacrificateur, il n'avait pas le droit de toucher. Alléluia. David a regardé. Il a dit, mais cet homme,
bonne foi. Il a eu peur de ramener l'âge de l'Éternel jusqu'à sa maison. Il a eu peur. Mais qui va ramener? Bon, ben, toi, Obed-Edom, allez, tu prends, l'âge de l'Éternel sera chez toi. C'était comme une définition. Mais Obed-Edom, il n'y a pas de problème. Il a ramené l'âge de l'Éternel jusqu'à la maison. Obed-Edom marchait droit, comme tu dois marcher droit. C'est là où on arrive maintenant à ce verset de Samuel 6. Alléluia. La Bible déclare, l'âge de l'Éternel, alléluia, resta combien? 3 mois dans la maison d'Obed-Edom. Quand il est resté 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, la Bible déclare, l'Éternel bénit Obed-Edom ainsi que... Pourquoi? Parce que Obed-Edom marchait. Alléluia. Mon bien-aimé, c'est là où on va s'arrêter maintenant. Il a ramené la présence de Dieu dans sa maison. Et il a été béni. Ce que moi je te conseille, c'est d'amener la présence de Dieu dans ta maison. Alléluia. Quand la Bible dit qu'il a été béni, cela veut dire quoi tout simplement? Toutes les mauvaises choses qui étaient dans sa maison étaient bannies. S'il y avait la sorcellerie mettait fin au nom de qui? Si des gens avaient mis des sorts dans sa maison, cela mettait fin au nom de qui? Ramène la maison, ramène la gloire de Dieu dans ta maison. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois, mon bien-aimé? Est-ce que tu le crois? Est-ce que Dieu peut faire dans ta maison des choses? Ramène la gloire de Dieu dans ta maison. Alléluia. Et tu seras béni comme Obed-Edom. S'il a fait l'autre fois, notre Dieu ne change pas, la Bible le dit. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et... C'est que nous devons comprendre une chose. La Bible nous dit aussi, pas seulement, la maison de Dieu c'est quoi? Alléluia. La maison de Dieu c'est quoi? Nous devons comprendre que la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre maison est, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc cela veut dire que notre corps est la maison de Dieu. Si nous voulons être délivrés, si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons avoir la grâce de Dieu, on doit ramener, alléluia, la présence de Dieu à nous. Parce que celui qui est à nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Qui a compris ça? Amen. Qui a compris ça? Mon bien-aimé, aujourd'hui, on ne présente plus Dieu d'une façon matérielle, alléluia, comme autrefois. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Tu dois croire au Saint-Esprit. Tu dois prier, alléluia, pour que le Saint-Esprit puisse prendre corps en toi, puisse prendre vie en toi. C'est là où tu seras délivré totalement. Amen. Et ta maison sera comme la maison de qui? D'Obed-Edom. Toi et ta famille, tout ce que tu toucheras sera béni. Amen. Alléluia. Et l'ennemi n'aura pas d'influence sur toi. L'ennemi n'aura, et tout ce qu'il faisait n'aura pas d'impact sur toi, parce que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans. Au nom de qui? Jésus. Alléluia. C'est là où on doit comprendre les bien-aimés. Tout simplement parce que dans la parole de Dieu, il nous est dit que la mission du Seigneur, dans Ésaïe 61, pardon, dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si tu as un cœur brisé, le Seigneur est là pour toi. Si ta famille, dans ta famille, il y a des gens qui ont le cœur brisé, le Seigneur est là. C'est à toi de croire. Oui, mais j'ai déjà lu ces versets, mais ça ne s'applique pas sur moi. Ouvre ton cœur, crois ces versets, crois la parole de Dieu, et tu verras la gloire de Dieu dans ton cœur, tu verras la gloire de Dieu dans ta famille. Au nom de qui? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Moi je déclare maintenant, si tu es captif, au nom de Jésus, que sois libéré maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Aux prisonniers
la délivrance. On doit croire à la délivrance. C'est ce que Sœur Brigitte t'a dit tout à l'heure. On peut prier pour toi pour la délivrance, mais garder la délivrance, c'est autre chose. Garder la délivrance, c'est autre chose. Tu ne peux pas marcher si tu ne marches pas droit et garder la délivrance. Parce qu'il y a un combat spirituel. L'ennemi voudra venir en toi. Et tu dis, non, non, il a demandé pardon. Mais qu'est-ce qu'il continue à faire? Est-ce qu'il croit en toi? Est-ce qu'il fait ce que tu lui demandes de faire? Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Si tu fais des choses qu'on t'a interdites, mon bien-aimé, tu peux prier du matin au soir. Tu peux jeûner du matin au soir. C'est zéro. Tu passes le temps pour rien. Marche dans la sanctification. C'est là où la présence de Dieu viendra. Amen. Car la lumière et l'obscurité ne cohabitent pas. Amen. Alléluia. Amen. Ne cohabitent pas. Tout simplement pourquoi? Parce que la parole de Dieu déclare. Il déclare quoi? 1 Jean 3, 8. Christ est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Les œuvres de l'ennemi, Christ est venu pour les détruire. Si toi tu es vautré dans les œuvres de l'ennemi, si tu te sens à l'aise dans les œuvres de l'ennemi, comment est-ce que tu auras ta délivrance? Comment est-ce que ta famille aura la délivrance? Alléluia. Amen. Christ est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi, les œuvres du diable. C'est ça sa mission. Alléluia. C'est quoi les œuvres de l'ennemi? Les mauvais sorts que tu as reçus, ce sont les œuvres de l'ennemi. Si tu crois en Christ réellement, tu marches dans la sanctification, ça sera détruit maintenant au nom de qui? Au nom de Jésus. Il n'aura pas d'impact sur toi, ni sur ta famille. Alléluia. L'héritage satanique de tes parents, tout ce que les parents ont contracté, tout ce que les grands-parents ont fait, même toi-même, c'est que tu as fait. Si tu es vautré, si tu es dans tes deux pieds là-dedans, mais tu confesses Christ, tu es en train de passer le temps pour rien. Pour rien. Mon bien-aimé, je dois vous dire la vérité. Je ne peux pas proclamer, oui, la bénédiction sera là, du moment où je ne vous dis pas la vérité en disant que cette bénédiction est conditionnelle. Ça sera du mensonge, j'irai en faire pour ça. C'est conditionnel, mon bien-aimé, c'est conditionnel. On ne le dit pas assez. Je ne dis pas, je ne dois pas te dire des choses pour te passer la pommade, mais je dois te dire la vérité. Si ta délivrance traîne, tu dois examiner ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Quel que soit le chêne, quelle que soit la nature de chêne, au nom de Jésus, si tu déclares et que tu divorces avec tous les œuvres de l'ennemi, la victoire est là. Ça doit te dire, Christ, tu es venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Tous les œuvres de l'ennemi qui sont dans ma vie, détruis-les au nom de Jésus. Mais à condition de marcher pour eux. Le pasteur n'a pas quelque chose à te donner autre que cette parole. Ne t'attends pas à autre chose. Non. Tout est fait au-dessus et clairement devant tout le monde. Comment est-ce que tu dois garder ta délivrance? Alléluia. Amen. Le maladie causée par le diable, c'est les œuvres de l'ennemi. La sorcellerie, c'est les œuvres de l'ennemi. Tu sais ta vie. Tu connais où tu es. Si tu as plus de Dieu ou moins de Dieu. Alléluia. Toi-même, tu le sais. Je n'ai pas à te montrer les doigts, mais tu le sais où tu es. Mais j'ai fait un effort. Mais oui. Christ a fait un effort pour aller à la croix. Il a enduré pour aller à la croix. Ce n'était pas facile. Son corps, à un moment, voulait lâcher l'affaire, mais son esprit était failli. Non, tu dois aller jusqu'au bout.
Mon bien-aimé, tu dois aller aussi jusqu'au bout. Dis, je dois aller jusqu'au bout. Pour avoir ma délivrance. Au nom de Jésus. La sorcellerie, les pratiques de sciences occultes, les incantations. Mon bien-aimé, tu dois te séparer de ces choses-là au nom de qui? C'est là où tu auras ta délivrance totale. Si tu côtoies ces choses, tu fais semblant de laisser ou de ne pas laisser, d'aimer ou de ne pas aimer, tu es ambigu. Et ne te pose pas de questions, tu es ambigu. Tu n'es pas clair. Vous savez quoi? Il faut être chaud bouillant. Si tu es un peu tiède, la tiédeur, c'est quoi? C'est un peu du chaud, c'est métissé. Un peu du blanc, un peu du noir. Et tu es qui? Non. Tu dois être chaud ou froid. Tu dois te positionner. Toi, tu ne te positionnes pas, ça fait des années. Comment est-ce que ta famille sera délivrée? Moi, je vais te dire, mon bien-aimé, ce que je vais déclarer pour toi, tu es un Josué. Alléluia. C'est toi, tu dois conduire ta famille jusqu'à Canaan. Mais pour conduire ta famille jusqu'à Canaan, il y a les Philistins qui sont là. Alléluia. Il y a les Philistins qui sont là. Dieu pouvait dire que non, allez, ramène là-bas, allez, tout droit. Non. Il y a les Philistins qui sont là. Pas que les Philistins. Il y a Jéricho qui est là. Mais pour vaincre Jéricho, tu dois bien écouter les consignes de Dieu. Amen. Tu dois bien écouter. Alléluia. Même pour traverser le Jourdain, tu dois bien écouter les consignes. Parce que quand ils ont passé la mer Rouge, il dit gardez silence. Les Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Ils se sont abrutis. Mais quand ils sont arrivés aussi, devant Jourdain, c'était de l'eau aussi. Pourquoi Dieu n'a pas fait pareil? Il pouvait faire pareil. Gardez silence et vous allez traverser. Non. Il fallait qu'ils aient le courage de mettre leurs pieds dans l'eau. Oh, mais je vais couler, je ne sais pas nager. Avance. Donc, il faut avoir la foi. Alléluia. Ils ont avancé, mais l'autre fois là, c'était pas comme ça. Mais pourquoi on doit mettre... Là, tu tâtes un peu si c'est profond ou pas. Il faut avoir la foi pour avancer. Parce que tu ne sais pas ce qui est là devant, si c'est profond ou pas. Mais si toi tu as peur, non, je n'avance pas, sinon je vais me noyer, je ne sais pas nager, tu ne sauras jamais nager. Alléluia. C'est là où l'ennemi va prendre avantage à toi. C'est là où l'ennemi va prendre l'avantage sur ta famille. Parce que tu n'as pas la foi. Ils avaient la promesse de Dieu. Ce n'est pas la promesse de Dieu qui les a pris et entrés directement à Canaan. Non. Ils avaient la promesse de Dieu. Ils croyaient à cette promesse. Même si c'est la profondeur, Dieu lui-même, il mettra ses pieds et on marchera par-dessus. Je marcherai dans l'eau. Alléluia, sans bateau. Je marcherai sans bateau. Au nom de Jésus. C'est par la foi. Mais ta foi, elle est où? Ta foi, elle est où? Dieu est Dieu. Il est souverain. La même maladie, une personne peut faire 6 mois délivrée. Et toi, ça peut durer 5 ans. Mais c'est à toi d'avoir la persévérance d'aller jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Qui est venu pour détruire toutes les œuvres de l'ennemi? 1 Corinthiens 6, 19 dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est à nous de mettre, alléluia, de savoir, de mettre, d'imprimer ça dans notre tête. C'est là où nous ferons de grandes choses avec Christ. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Non. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Acclame le Seigneur si tu le crois. Acclame le Seigneur comme tu l'as jamais fait. Alléluia. Entre-temps, tu vas te lever. Tu vas te lever maintenant. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Alléluia. Vous savez, un jour nous sommes allés, on m'avait invité pour aider une de mes consoeurs qui avait
à faire une délivrance. Arrivé là-bas, on a passé 3 jours comme ça. Tellement la personne avait plein de démons. Mais il y avait un démon qui résistait. Est-ce que tu peux dire résister? Qui résistait. Oh. Et puis j'ai dit à ma consoeur, j'ai dit, mais là il y a un problème. Pourquoi ça ne marche pas? On a tout fait, on a tout fait. La parole de Dieu, Seigneur, on a fait des déclarations. À un certain moment, Dieu me dira, elle a un secret avec les diables. C'est pour cela que ça ne marche pas. Elle a un secret, elle doit confesser. Mais bien aimé, la confession doit aller jusqu'au bout. Tu ne vas pas dire des choses, tu caches d'autres choses. Là, le diable te tient encore. Après 3 jours, vous savez quoi? Dieu me parle en disant qu'elle a encore des choses à faire. Elle m'a dit précisément quoi? Et l'autre côté, j'ai entendu aussi le diable me dire, ah, ce n'est pas vrai, tu ne vas pas dire ça. Est-ce que tu crois vraiment que tu as entendu la voix de Dieu? Il fallait décider. Il fallait décider. J'ai appelé, j'ai dit, bon, moi je vais dire ce que Dieu m'a dit. Jeune fille, Dieu m'a dit que tu as quelque chose que tu ne veux pas dire, que tu as caché. Oh non, mais moi je n'ai rien. Ah, là maintenant, il fallait dire le contraire, dire, prouver que ce que je disais est vrai. Dieu m'a dit que tu es allé. Dieu m'a dit que tu as couché avec le marabout. Est-ce que c'est vrai? Et là, il dit, oui, mais j'avais juste oublié. Ah, mon bien-aimé, je ne sais pas si une chose comme ça, on peut oublier. Parce que ce n'est pas fréquent. Vous savez quoi? Est-ce que c'est vrai? Je posais la question. Il dit, oui, oui, c'est vrai, mais j'avais oublié de vous le dire. Elle était tenue par ce secret-là, mon bien-aimé. Parce que si tu marches dans l'impudicité, vous savez quoi? C'est un péché de l'intérieur. Il faut confesser cela pour que ce lien-là puisse casser. Vous savez, le 3 jours qu'on avait passé, on n'avait même pas fait 5 minutes. L'esprit, j'ai pas. Pourquoi? Ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas par notre force. On ne doit pas s'enorgueillir pour cela. Parce qu'elle a dit toute la vérité, elle n'a rien caché. Mais Dieu nous a fait pitié, faveur, pour qu'il nous a révélé ce qu'elle était cachée. Mon bien-aimé, le Seigneur, la Bible dit, il sonde le profondeur. Il connaît ce qui est dans l'obscurité, même ce qui est caché, il le voit. Alléluia. Quand on dit de faire la repentance, tu veux la délivrance de ta famille, tu veux la délivrance totale. Tu dois confesser au nom de qui? Jésus. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, mon bien-aimé. Alléluia, tu vas lever tes mains. Tu vas lever les mains. Tu vas répéter après moi, après tu vas prier. Tu vas ouvrir ta bouche. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Mon bien-aimé, la Bible nous dit toujours que Jésus cria plus fort. Pourquoi il criait plus fort? Pour donner l'ordre à l'ennemi. Alléluia. Toi aussi, tu dois avoir ça. Tu dois crier plus fort. Tu dois parler. Ne t'occupe pas de ton voisin. Alléluia. On va renouveler nos vœux. Comme moi et ma femme, il n'y a pas longtemps, on avait renouvelé de notre mariage. Toi aussi, aujourd'hui, tu vas renouveler le vœu du mariage avec Christ. Alléluia. Pour commencer sur de bonnes bases, tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à nouveau. Je vais faire un vœu. Je suis à toi. Tu es mon Seigneur. Je te donne toute ma vie. Je laisse ma vie entre tes sentiments. Je
laisse la vie de ma maison entre tes mains. Au nom de Jésus. Que tu sois le seul et unique maître de notre vie. Je détruis toutes les alliances contractées avec l'ennemi. Je détruis tous les œuvres du diable qui ont une relation avec moi, avec ma famille, au nom de Jésus. Prie pour cela, mettez. Prie pour cela, revenez. Prie pour cela. Lève la voix. Détruis. Alléluia. Au nom de Jésus. Déclare cela. Alléluia. Pour détruire tous les œuvres de l'ennemi. Tout ce que ta famille a contracté. Tout ce que toi-même tu as fait. Alléluia. Détruisez maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous détruisons tous les œuvres de l'ennemi, quelle que soit la nature, quelle que soit la provenance au nom de Jésus. Nous abandonnons à toi, Seigneur. Alléluia, nous donnons notre cœur à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Prends la première place. Prends la place, Seigneur Jésus entière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon bien-aimé, continue à prier. Continue à déclarer. Alléluia, que tu es amoureux. Tu es amoureuse du Christ. Parle à haute voix. Ne sois pas timide. Car le Seigneur est là pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Renouvelle tes vœux, petit Seigneur. Alléluia. Je veux que ta présence soit à moi. Que ta présence soit réelle. Je vais rentrer dans une autre dimension avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 C'est rentrer dans une autre dimension. Pour rentrer dans une autre dimension, c'est dans la prière. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire une autre prière. Mon bien-aimé, ne sois pas dans la distraction. Quand on fait la prière, fais la prière parce que l'onction de Dieu est là. Alléluia. L'onction de Dieu est là. Donc, cette séance, c'est pour que toi, que tu puisses te prendre en charge toi-même, pour toi et pour ta famille. On ne pose plus les mains, c'est fini ça. On ne pose plus les mains. Ça doit te rentrer dans une autre dimension pour que la grâce du Seigneur soit sur toi. N'attends pas l'imposition du bas, c'est fini. On ne le fait plus. Maintenant, tu as renouvelé ton vœu avec le Seigneur. Car tu as dit, je suis à toi et que tu es en moi. Alléluia. Car il n'a pas seulement pris la première place, mais il a pris toute la place. Maintenant, tu vas dire au Seigneur pour détruire tous les œuvres de l'ennemi. Car la Bible nous dit, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Quelle que soit la nature de ces œuvres,
Crois maintenant par la foi que ces œuvres-là sont détruites maintenant. Au nom de qui? Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je déclare et je confesse, Jésus-Christ est venu détruire les œuvres du diable. Je déclare et je confesse que Christ est venu détruire les œuvres du diable. Je laisse toute la place dans mon cœur afin que Jésus-Christ puisse œuvrer, que l'œuvre de la croix puisse avoir un impact sur moi, que l'œuvre de la croix puisse avoir une influence sur moi. Au nom de Jésus, je vais être libéré. Je vais être libéré. Je vais être libéré. Je vais être délivré. Moi et ma maison, au nom de Jésus, demande la délivrance totale. Demande la délivrance totale. Demande la délivrance totale maintenant. Au nom de Jésus. Jésus, oh Seigneur, qui est celui qui guérit. Alléluia, tu vois le cœur de tes enfants maintenant. Oh Papa, qui est un impact total, qui est un impact puissant. Maintenant, nous chassons tout esprit